Amen. Alléluia. Voilà les héros du jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'invite l'église à se lever. On va prier pour nos bien-aimés. Dieu, notre Père Céleste, en vertu du pouvoir qui m'a été confié sous un mandat divin, je déclare le frère Wilfried Idiata et la sœur Edwige Idiata mariés officiellement au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le Dieu formera qu'une seule chair. Alors que personne ne divise ou ne sépare ce que Dieu a uni. Alors je prie au Dieu que toute personne qui se lèvera, de près comme de loin, de mettre une séparation, une division de cette foyer, soit condamné au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette union, Seigneur. Que tout le projet de leur cœur voie les jours, Seigneur Jésus. Bénis leurs enfants, oh Dieu. Si tu tardes à venir, Seigneur, que ce couple soit un modèle pour cette église, Père de gloire. Donne les moyens financiers aux frères, afin qu'ils puissent bien s'occuper de sa famille. Amen. Nous le remettons à toi, Seigneur. Les moments qu'ils ont passés avec nous ici, c'était une bénédiction pour nous. Et nous te disons merci pour cela. Alors accompagne-les jusqu'à Boé, Seigneur. Alors reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom précieux de Jésus, et bien-aimé Fils de Dieu. Amen. Oh, acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Alors, le couple, croyez-moi que vous êtes une bénédiction pour cette église. Que le ciel vous accompagne. Amen. Allez vous asseoir sur vos acclamations. Amen. Amen. Que cela inspire tous les célibataires. Amen. Amen. Nous voulons plus de célibataires ici. Amen. Les frères, les célibataires ne rentreront pas. Amen. Tout c'était deux. Amen. Même dans l'âge, tout était deux. Les célibataires ne rentreront pas. Oui, monsieur. C'est le prophète. Amen. Ah, moi, j'ai pensé que le prophète a dit. J'ai dit Amen. 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 Alors, le pasteur nous a fait une surprise. Il a appelé pour dire aujourd'hui, il ne sera pas à Lille. Amen. Il va intervenir dimanche prochain. Amen. Alors, on va essayer de parler un peu, exhorter. Parce que Frère Madame dit, chaque prédicateur a une prédication dans la poche. Amen. 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 On va essayer de parler, même si ce n'est pas préparé, mais on va essayer de dire quelque chose pour Dieu. Amen. Alors, lève-nous, prenons la Bible, prenons nos Bibles dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Nous allons lire le verset 57 et le verset 59. Psaume 119. Le verset 57 jusqu'au verset 59. Nous disons la parole au nom de Jésus-Christ. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. J'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour vous asseoir. Nous allons de leçon en leçon. On est en train de suivre l'enseignement sur le prophète Isaïe. Malgré ça semble être long, et par la grâce de Dieu, ça va arriver à la fin. Amen. Amen. Alors, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, étant monté au ciel, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Amen. Amen. Donc c'est lui qui a fait les dons aux hommes. Amen. Il a donné à l'un
comme apôtre, à l'autre comme prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Tout cela, c'est pour l'édification de l'Église. Amen. Alors, si l'Église veut arriver à la perfection, l'Église doit écouter tous les 5 ministères. Amen. Amen. Aucun pasteur n'a un message à donner à l'Église. Amen. Le message a été apporté et prêché par les prophètes. Amen. Donc, tous les Éphésiens 4 puisent vers les prophètes. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, ne restez pas seulement comme les auditeurs. Amen. Il faut veiller à ce que ce qui sort de la bouche de votre pasteur soit la parole de Dieu. Oui, monsieur. Amen. 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 Il faut veiller à ces choses. Aucun pasteur n'a un message. Amen. Alléluia. Amen. Veillez à ce que les déclarations de votre pasteur soient fondées par la Bible, dans la Bible Amen. et le prophète. Amen. Amen. Il y a des prédicateurs qui prêchent la haine du haut de la chair. Amen. Amen. Ce n'est pas la haine qui amènera l'église à la perfection. Amen. C'est la parole prêchée par les prophètes. Amen. Vous ne venez pas ici pour perdre vos âmes. Si vous venez ici, c'est pour aller au ciel. Amen. Et William Branham dit, si votre pasteur ne vous prêche pas la parole, prenez-le, mettez-le dehors. Amen. C'est le prophète. Amen. Mettez-le dehors et remplacez-lui. Amen. Amen. Si tu viens à l'église dans l'expectative de recevoir quelque chose de Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Peu importe la personne qui va prêcher. Amen. C'est correct. Si tu viens pour écouter Dieu te parler, Amen. il te parlera. Amen. 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 Alors, ce matin, nous allons essayer de parler sur réfléchissons sur nos voies. Amen. C'est le thème que j'ai choisi. Et je ne serai pas long. Réfléchissons sur nos voies. Avant de poser un acte, il faut d'abord réfléchir. Avant de faire quoi que ce soit, il faut premièrement réfléchir. Amen. Souvent l'homme a tendance de commettre un acte et réfléchir après. C'est ça l'homme. Ici, Dieu nous demande de réfléchir d'abord avant de poser un acte. Un acte bon ou mauvais, tu dois d'abord réfléchir. Amen. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Je vais lire ça. Il est écrit: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Donc quand vous parlez, parlez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous insultez, insultez aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous fassiez, en parole ou en œuvre, la Bible dit, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, tout ce que nous faisons sur la terre, nous accomplissons une écriture. Amen. Que ce soit le bon côté ou le mauvais côté. Amen. Nous accomplissons la parole. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Amen. Quand tu insultes les gens, tu accomplis l'écriture. Amen. Quand tu bénis quelqu'un, tu accomplis l'écriture. Amen. Tout ce que nous faisons ici sur la terre, nous accomplissons une écriture. Alléluia. Et quand vous posez un acte, avant de le faire, réfléchissez. Parce que si vous ne réfléchissez pas, les conséquences viendront. Alléluia. Amen. Il y aura des conséquences. Nous voyons David avait de bonnes intentions.
d'aller récupérer l'arche. Frère Madame dit, David était sincère. Amen. Ses intentions étaient bonnes. Amen. D'aller récupérer l'arche. Parce qu'il se disait, moi qui suis roi, je vis au palais, et que l'arche de mon Dieu, chez les Philistins, dehors, non. C'était de bonnes idées. Amen. D'aller récupérer l'arche de l'Éternel. Et c'était la volonté parfaite de Dieu. Amen. Mais David, avant d'aller récupérer l'arche, il n'a pas réfléchi. Oui, monsieur. Je vais même dire, si David y réfléchissait, il devait consulter la parole. C'est correct. Amen. Parce que la parole devait nous orienter vers Nathan le prophète. Amen. Parce que Dieu avait un prophète sur la terre. Dieu avait un pasteur pour David sur la terre. Donc David, il devait d'abord réfléchir selon la parole de Dieu. Amen. Il avait les bonnes idées, c'est bien. Il pouvait commettre cet acte-là, c'est bien. Mais il n'a pas réfléchi. La preuve est qu'il est allé sans réfléchir et Dieu a frappé. Amen. Dieu ne tardera pas à frapper. Amen. Dieu a frappé. Les deux soldats étaient morts sur place. Uza a retrouvé la mort. Parce que David n'avait pas réfléchi. Amen. Alléluia. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, frère, réfléchissez d'abord. Dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, le moissonnera certainement. Amen. Tu dois moissonner. C'est la parole de Dieu. Il a dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. Il y aura des conséquences après l'acte posé. Bon ou mauvais. Amen. Ici, la Bible dit bon ou mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci de la brochure, les influences. Ça a été prêché le 15 février 64, au paragraphe 29. Il dit ceci. À combien plus forte raison devions-nous rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards non pas sur les credos, sur les dénominations, sur quelqu'un d'autre, mais sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Combien nous devons réfléchir à ces choses, mes amis, avant de faire quoi que ce soit. Amen. 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 Frère Madame dit, avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord réfléchir. Amen. Ici, David dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. Donc David, avant de diriger ses pieds vers quoi que ce soit, il a d'abord réfléchi. Amen. Après que Dieu ait frappé Ouz. Amen. Quand vous posez un acte, pose-toi la question d'abord. Est-ce que cet acte, est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que Dieu se retrouve dans ce que je voulais faire? Si c'est non, ne le faites pas. Amen. Tu auras des ennuis. Les conséquences viendront. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est écrit ici. Alléluia. Amen. Il y a d'autres actes que nous posons qui n'est pas écrit. Par exemple, acheter une voiture, ce n'est pas écrit ici. Amen. Construire une maison, ce n'est pas écrit ici. Mais frère Madame dit, avant de le faire, priez d'abord. Amen. Ne prenez pas tout l'argent
Parce que tu as aimé une voiture, allez acheter directement. Amen. Prie. Amen. Demande à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Amen. Frère, c'est ton argent. C'est ton désir. Mais en tant que chrétien, Dieu te demande de prier. Alléluia. Amen. Alors si en priant, je ne trouve pas la solution, la réponse ne vient pas, Branham dit, allez-y voir votre pasteur. Amen. Frère, c'est ton argent. Allez-y le voir. Si Dieu l'a placé là, qui soit votre pasteur, c'est que Dieu a mis quelque chose en lui que toi tu n'as pas. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, la religion de Jézabel. Ça a été prêché une seule fois. C'est au paragraphe 17 et 18. Le prophète dit ceci. Les gens m'ont écrit des lettres ici et ont demandé, qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Je leur réponds, vous aurez cela, mais voyez votre pasteur. Voyez-le dans les petites choses. En effet, après tout, c'est lui votre berger. Amen. 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 Il continue. Souvenez-vous du bon samaritain qui avait trouvé un homme blessé Amen. et l'a mené à une hôtellerie. Amen. Pour lui dire que c'est l'église. Amen. A remis des deniers à l'homme qui était là et lui a dit que s'il exigeait davantage, Amen. il lui payerait à son retour. Ainsi, il a reçu des deniers. Il est capable de prendre soin de vous. Si c'est un homme de Dieu, si c'est un homme que Dieu a placé, il est capable de prendre soin de vous. Amen. Alors, voyez-les dans les petites choses. Amen. C'est le conseil du prophète. Amen. On peut bouder. On peut dire non. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Avoir de l'argent, c'est bien. Demander à Dieu de te donner aussi, c'est bien. Amen. C'est la parole de Dieu. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est notre Père. Le problème de ne pas avoir de l'argent. Le problème, c'est tu fais quoi après avoir reçu cet argent? Amen. L'argent, ça t'amène où? Amen. C'est ça le problème. Amen. Demander à Dieu, donne-moi du travail, donne-moi de l'argent, c'est bien. Parce qu'il a dit, demandez, on vous donnera. Mais quand tu l'as eu, l'argent que tu as demandé, la suite c'est quoi? Amen. Amen. Dans la brochure, être conduit. Moi j'aime lire les prophètes. Amen. C'est ma façon d'enseigner. Amen. Je n'ai pas de message à donner à l'église. Si je fais une déclaration, je vais confirmer par les prophètes. Amen. Dans la brochure, être conduit. Prêché le 31 octobre 65 au paragraphe 48. Le prophète dit ceci. Vous voyez, eh bien, il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. Amen. Vous voyez, il n'y a rien de mal à avoir de l'argent, deux fois. À être riche, il n'y a rien de mal. Amen. D'être un dirigeant, il n'y a rien de mal à cela. Mais, il s'agit de la façon dont vous agissez après que vous êtes devenu. La façon que vous agissez. Amen. Amen. Après que vous l'êtes devenu. Faire un cri, voyez-vous. Alléluia. Amen. C'est pas mauvais d'avoir de l'argent. C'est maintenant ce que vous avez devenu. Après avoir reçu l'argent. Amen. C'est ce que Dieu intéresse. Amen. Avant de faire quoi, même un choix, réfléchir. Les célibataires qui n'ont pas encore marié, qui ne sont pas encore mariés, sœurs, frères, ne suis pas les seuls que vous voyez. Amen. Amen.
Et souvent les bontés que vous voyez là. Amen. Avant de faire un choix, réfléchir. C'est correct. Amen. Frère Madame dit, un bon chrétien, avant de faire un choix, il va d'abord aller prier. C'est ça. Amen. Mais pourquoi faire un choix? On te demande d'aller prier. Tu peux te tromper. Amen. La seule que tu vois là, ça peut te tromper. Amen. Alléluia. L'homme change. Amen. L'homme avec un âge magique, il change. Amen. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Oui, monsieur. Ce que toi tu regardes, ce que toi tu vois, ce n'est pas ce qui est là. C'est l'enveloppe que tu vois. Amen. Dedans, il y a quelqu'un. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Réfléchissez. Amen. N'allez pas choisir une femme parce qu'elle est belle. Elle brille. Oui. Frère Madame dit, tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, la beauté ne vient pas de Dieu. Amen. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont belles. Oui, monsieur. Amen. Amen. Frère Madame dit, Sarah était une très belle fille, femme de figure. Amen. Même Rebecca aussi, c'est la Bible. Amen. Mais il dit que la beauté ne vient pas de Dieu. On le croit. Amen. Il faut d'abord prier avant de choisir une compagne. Amen. Frère, tu vas souffrir à la maison. Je vais vous dire la vérité. Amen. Tu vas souffrir. Avant de commettre un acte quelconque, regarde d'abord la parole. Amen. Qui dit la parole? Amen. Amen. Nous voyons ici Adam, le premier homme qui voyait Dieu tous les jours. Frère Madame dit, Adam attendait la voix et il voyait Dieu. Amen. Dieu était dans la colonne de feu. Frère Madame dit, la colonne de feu, c'est l'aspect physique, visible. Donc quand Dieu voulait se faire voir, il a pris la forme de la colonne de feu. Amen. Il y a un homme à l'intérieur. Amen. Frère Madame dit, là, il y a un homme debout. On ne peut pas voir la tête avec la barbe et sans les pieds. Ce n'est pas un fantôme. Il est debout dans la colonne de feu. Amen. Il descendait chaque soir, parlait avec Adam. Et il me dit, il communiait avec Adam. On ne communie pas avec l'esprit. Amen. Quand on parle de communion, c'est que je viens chez toi, on communie. Amen. Donc Adam communiait avec Dieu. Adam voyait Dieu tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'avait dit, cet arbre qui est au milieu là, ne touche pas. Amen. C'est Dieu qui a parlé. C'est pas pareil songe. Comme ça. Et Adam n'était pas né comme vous et moi. Adam est sorti directement 20 ans. Dieu l'a créé à l'âge de 20 ans. Alléluia. Amen. Il n'est pas tété le sein. Oui, monsieur. Il avait 20 ans. Amen. Dit frère madame. Dieu l'a parlé. Que ça ne touche pas. Amen. Adam avait ça ici. Il savait que je ne peux pas toucher ça. Amen. Parce que lui, il m'a dit de ne pas toucher. Alléluia. Amen. Adam, au lieu de réfléchir, avant de commettre l'acte, Adam n'a pas réfléchi. Amen. Alléluia. Et sa femme est venue. Elle dit, chérie, voici le secret. Dieu nous a caché ça. Je vais te le faire, c'est bon. Adam dit non. Elle va commencer à prêcher Adam. Amen. Adam dit, mais Dieu avait dit, le jour où on va mourir, est-ce que moi j'ai mangé que je suis morte? Je suis là. Amen. Adam te parle que je suis morte. Amen. Ève a convaincu Adam. Amen. Adam, au lieu de réfléchir à ce que Dieu l'avait dit, il a écouté la voix de sa femme. Amen. Frère, la femme
est une aide que Dieu nous a donnée. Amen. Mais la femme n'a pas de décision à prendre dans un foyer. Amen. Amen. Un foyer sérieux, la femme ne prend pas de décision. Oui, monsieur. Elle peut parler. Amen. Elle peut donner son avis. Amen. Mais elle ne peut pas trancher. Amen. Ça a mené la mort. Amen. Alléluia. Amen. Elle a convaincu Adam. Finalement, Adam a cédé. Sans réfléchir. Ils ont mangé, ils ont fait l'acte. Après, les conséquences sont venues. Alléluia. Amen. Dieu était descendu. Il a frappé Adam. Ils étaient chassés du jardin. Parce que Dieu avait dit à Adam. Alléluia. Amen. Adam n'avait pas réfléchi. Ève avait tout fait pour faire pécher Adam. Parce qu'elle, elle avait déjà péché. Alors elle voulait à tout prix trimballer Adam dedans. Frère, les femmes que vous voyez là, faites très attention. Amen. Je parle parce que le prophète a parlé beaucoup contre les femmes. Amen. Et je prends ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Les femmes que vous voyez là peuvent t'amener en enfer. Amen. Il peut te faire pécher. Frère, il n'y a rien. Tu viens à la maison, elle change le visage. Amen. Il y a quoi? Il n'y a rien. C'est pour t'amener à pécher. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez sur la terre, les cimetières, les hôpitaux, c'est à cause d'elle. Oui, monsieur. Amen. Même les maladies, c'est à cause de la femme. Amen. C'est pour ça que Dieu l'a interdit de prêcher. Amen. Parce que sa première prédication menait la mort. Amen. Alléluia. Et l'église, quelle femme comme prédicateur, vous irez en enfer. Amen. Il a dit écouter une femme prêcher, c'est écouter directement le diable lui-même. Je ne crois pas que cette église qui écoute le diable ira au ciel. Amen. Vous irez en enfer. Amen. La femme ne peut pas prêcher, Amen. ni prendre des décisions à la maison. Amen. Au moins s'il vit seul. S'il vit seul, c'est bon. Amen. Mais s'il a un mari, frère, ne le permet pas. C'est correct. Amen. Frère, madame dit, une maison qui est dirigée par une femme, c'est pour une maudite. Amen. Les frères maudits, Amen. c'est le féminin. Amen. La femme ne peut pas diriger une maison. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. Je vais prêcher. Allez-y. Alléluia. Amen. Une maison qui est dirigée par la femme, cette maison-là est maudite. Amen. Frère, madame dit ceci, la question et réponse sur les Hébreux. Troisième partie. Ça a été prêché le 6 octobre 57 au paragraphe 78. Il dit ceci. Écoutez bien. L'homme est le chef. Il parle aux sœurs. N'allez pas croire que c'est vous qui dirigez la maison. Amen. Je veux que les sœurs disent Amen. Amen. Allez-y. Ce n'est pas vous le chef Amen. de la maison. Vous êtes absolument bien. Vous n'êtes pas une esclave. Amen. Mais par contre, vous êtes une aide. Amen. Donc le rôle de la femme à la maison, c'est pour aider son mari. Amen. C'est pas pour ouvrir la bouche. L'homme prend une décision, même si elle est mauvaise. Toi, la femme, respecte d'abord les décisions de l'homme. Amen. Tu dois d'abord respecter et dire Amen. Après, tu peux conseiller. Non, chérie, tu vois pas que ça. C'est une opinion. Ce n'est pas une décision. Que je veux ça. Et frère, madame dit, être soumise, c'est faire la volonté de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. On a posé la question à frère, madame. Paul a dit que la femme sera sauvée
à devenir mère. Explique-nous ça. Il a dit ce que Paul a dit, c'est grave aujourd'hui. Amen. Il a dit être soumise aux sœurs, c'est faire la volonté de l'homme. Amen. Et il ajoute, il a dit, j'aperçois qu'il y a des questions chez les sœurs. Dieu ne permettra pas, même si tu as un mari païen, de te demander de faire quelque chose qui ne sera pas la parole. Oui, monsieur. Amen. Mais toi là-bas, tu dois obéir. Amen. Et obéir, c'est faire sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, obéir à la parole. C'est faire uniquement la volonté de ton mari. Amen. Tu m'as dit A, tu t'alignes. A. C'est correct. Ne dis pas B, tu seras maudit. C'est la parole de Dieu. Amen. Quand Paul a dit que la femme sera sauvée, néanmoins elle devient la mère. Ce n'est pas de l'amusement. Hein? Ce n'est pas de la blague. Frère Branham dit c'est grave aujourd'hui. Amen. Elle dit c'est pourquoi je suis mal compris chez les sœurs. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes coupables. Amen. Alléluia. Branham continue. Et dans l'homme, Adam, l'homme domine sur sa femme. Amen. Et il est seul responsable de la femme. Amen. Il ajoute, Dieu demande de compte à l'homme. Il doit répondre pour sa femme. Amen. Je suis en train de lire. Amen. C'est l'homme qui doit répondre pour sa femme. Oui, monsieur. Dans les hommes féminins là, Amen. vous irez en affaire. C'est correct. Parce que c'est vous le chef de la femme. Amen. Vous devez l'orienter, Amen. la diriger. Amen. Tout le comportement de ses parents, tu fous ça dehors. C'est correct. Elle va se confier, se conformer à toi, Amen. à tes décisions à toi. C'est ça. Alléluia. Oh non, moi je ne peux pas. Ce n'est pas chez tes parents ici. Amen. Ici c'est chez moi. Voici la conduite à te lire. Tu dois respecter ça. Alléluia. Dieu demandera compte à l'homme, pas à la femme. Amen. Maintenant, la femme, Dieu demandera compte pour ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, c'est la femme qui éduque les enfants. Amen. Donc si les enfants se perdent, Dieu ne demandera pas compte à l'homme. Amen. C'est à la femme. Amen. Voilà votre part. Éduquez vos enfants. C'est pour ça que Frère Branham ne veut pas que les femmes travaillent. Amen. La place de la femme, c'est la cuisine. Amen. Alléluia. Amen. Allez-y à la cuisine, sœur. Amen. On n'a jamais pris la maison comment? Allez-y à la cuisine. Dis à Dieu, Seigneur, je suis à la cuisine. Je vais prendre la maison comment? Il va t'aider. Amen. N'allez pas travailler. Amen. Alléluia. Mais il dit encore, si l'homme accepte Oui, monsieur. que sa femme aille travailler, c'est un ordre. C'est correct. Amen. Alléluia. C'est ça. Et si une femme est seule, elle doit s'occuper de ses enfants comment? Elle doit travailler. Amen. Mais soyez chrétiens. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça le message de l'air. Amen. Alléluia. Frère Branham continue. Elle dit maintenant, lisez et voyez si c'est bien ce que Dieu a dit. L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas une femme. Amen. Dieu était un homme. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas une femme. Amen. Oh, je me sens religieux. Amen. Dieu c'est un homme. Alors la femme doit respecter son homme. Parce que c'est son Dieu. Amen. Sarah appelait Abraham son Seigneur. La Bible a répété ça. Si Dieu n'était pas d'accord, il n'a pas dit, il ne va pas laisser Sarah d'appeler Abraham son Seigneur. Amen. Seigneur avec S majuscule. Lisez la Bible. Alléluia. Amen. Donc la femme ne peut pas pécher. Amen. Parce que sa première prédication a tué. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. Allez-y. Elle a convaincu Adam
Adam puisse commettre cet acte interdit par Dieu. Dans la brochure, les âmes qui sont maintenant en prison. Amen. Prêché le 10 novembre 63, au paragraphe 212. Frère Branham dit ceci. Maintenant, je ne parle pas de droit. Je parle de la femme. Elle est coupable. Elle est la cause de chaque bébé qui naît aveugle. Amen. Amen. C'est le prophète. Amen. Je veux que le Seigneur dise Amen. Amen. Donc s'il y a un enfant qui naît aveugle, c'est la femme le coupable. Amen. Amen. Elle est la cause de chaque tombe qui est creusée. Elle est la cause du péché, de la maladie, de la tristesse. Une ambulance ne peut pas klaxonner sans que la femme soit la cause. Amen. Amen. Ni le pleurs, ni le péché, ni la mort, ni la tristesse, ni la souffrance ne peuvent arriver sans que la femme ne soit la cause. Amen. Et Dieu lui a interdit de monter à la chair pour prêcher. Amen. C'est à cause de ça. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dire message, je prêche la parole. Amen. Je fais que répéter le message. Amen. Amen. Donc Ève avait fait tout pour faire pécher Adam. Amen. Et frère dit, Adam avait manqué de caractère. Parce que si Adam avait le caractère, il devait refuser. Il avait dit à Ève, c'est moi qui dirige ici. Amen. C'est moi que Dieu avait promis. C'est moi que Dieu avait dit. Et c'est moi qui t'ai enseigné. Donc on ne touche pas à ça. Adam n'avait pas de caractère. Alléluia. Amen. Un homme qui n'a pas de caractère, c'est un efféminé. Amen. Même si c'est ton épouse. C'est pas tout ce qu'elle demande, tu vas lui donner. Amen. Non. Il va te demander le ciel. Elle va te demander l'avion. Enfin, tu vas acheter. Parce que tu l'as habitué. Tout ce qui sort à la mode. Moi je fais ça. Toi c'est pour. Je fais ça. Non. Il faut avoir le caractère. Amen. Ça va être dur. Mais avoir le caractère. Amen. Adam n'avait pas de caractère. C'est pour ça qu'il a péché. Alléluia. Amen. Dans la machine, les mémoriaux de Dieu ont fait leur preuve au fil du temps. Ça a été prêché le 18 août 57. Au paragraphe 54. Frère Branham dit ceci. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez pas vous livrer carrément et totalement et venir en Christ, ne venez pas du tout. Amen. Mais lorsque vous désirez vraiment être un chrétien, distinguez-vous. Faites-en une réalité. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Amen. Et c'est ça. Ça va démontrer vos œuvres. Vont démontrer ce qui est votre caractère. C'est aux œuvres que vous faites qu'on reconnaît votre caractère. Amen. Vous voyez, Adam avait manqué de caractère. Amen. Alléluia. Amen. Refuser quelque chose, ce n'est pas être mauvais. Amen. Amen. Et ne fais pas seulement refuser, non, c'est pas bon. Amen. Il y a des choses que tu veux que tu fasses, ça je peux donner, tu donnes. Oui, monsieur. Ça c'est valable, tu donnes. Amen. Mais toi, tout tu refuses, non, c'est pas bon. C'est Amen. que tu es chiche. Amen. 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 Frère, la femme, c'est une aide. C'est une partie de toi. Donc tout ce que tu demandes, non, non. Le pasteur avait dit non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Tu dois la nourrir, Oui, monsieur. la vêtir, Oui, monsieur. s'occuper d'elle. C'est correct.
Notre demande de voir les caractères. Ce n'est pas d'être chiche. Amen. Alléluia. Amen. L'église de la Odyssée a une maladie grave. L'amnésie spirituelle. Amen. Alléluia. Tu vois, les femmes se promènent nues. Ils n'ont pas de conscience. Tout d'abord, elle est habillée. Mais quand je regarde comme ça, elle est nue. Amen. Et les gens sont là. Ça n'affecte personne. C'est l'amnésie spirituelle. Amen. Dieu ne laissera jamais un péché impuni. Amen. S'il a condamné Adam, puni Adam, il ne te pardonnera pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Peu importe l'église que vous fréquentez, ce n'est pas l'église qui va vous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Même pas soleil couché à tabernacle. Amen. Tu ne seras pas sauvé parce que tu viens ici. Amen. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as Francis comme pasteur. Amen. Ne trompe. Tu seras sauvé en recevant le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe le pasteur, frère. Amen. Judas avait le meilleur pasteur du monde. Amen. Judas avait Dieu lui-même comme pasteur. Judas était là en enfer. Amen. Judas avait une meilleure église. Le pasteur était Jésus. Amen. Lui était trésorier. Le bras droit de Jésus. Jésus aimait envoyer Judas. Dit frère Branham. Alors, il gérait très bien l'argent de l'église, mais il volait. Amen. Jésus voyait qu'il volait. Amen. Mais Judas est allé en enfer. Amen. Judas n'est pas arrivé à la chambre haute. Parce que si Judas arrivait à la chambre haute, Jésus devait se repentir. Amen. Parce qu'il avait dit, je n'ai perdu aucun sauf le fils de la bénédiction. Amen. Il faut qu'il y ait un fils de la bénédiction. Amen. Il faut que Judas soit là pour accomplir cette écriture. Amen. Judas avait un très meilleur passé du monde. Amen. Mais il est allé en affaire. Ne vous fiez pas à l'église. Amen. Cherchez réellement le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans la brochure, la divinité de Jésus-Christ. C'était prêché le 25 décembre 49. Au paragraphe 114. Frère Madame dit ceci. Aujourd'hui, Dieu a rédigé un contrat. Pas parce que vous êtes bon. Pas parce que vous aviez adhéré à l'église. Pas parce que vous aviez un bon rang dans la société. Vous pouvez être vrai, bon. Vous pouvez mener même une vie pure. Vous pouvez aller à l'église tous les jours. Vous pouvez faire des sacrifices tous les jours. Vous pouvez donner une partie de votre argent pour soutenir l'église. Abandonner tous les péchés du monde. Et tout, mener une vie aussi loyale et fidèle que possible. Mais vous manqueriez le ciel. Aussi vrai que l'Est est éloigné de l'Ouest. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas venir à l'église qui vous amènera au ciel. Amen. Non, monsieur. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas voir un pasteur comme Francis qui va t'amener au ciel. Amen. Non, monsieur. Il continue de la brochure la guérison divine. Au paragraphe 15, il dit ceci. L'église est l'un des plus grands échecs du monde. Amen. Il a dit c'est vrai. Les églises ont échoué. Amen. L'église est échouée lamentablement. Tout a échoué.
Amen. Mais nous recevons un royaume qui ne faillit point. Amen. Jésus-Christ, cela ne peut pas faillir. Amen. Et nous sommes si heureux que ce ne soit pas une affaire d'église. Amen. C'est une affaire individuelle. La question n'est pas de savoir si mon église est sauvée. Amen. N'est pas de savoir si mon diacre est sauvé. Amen. Ou si mon pasteur est sauvé. Ou si ma mère est sauvée. Mais de savoir si moi, je suis sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de savoir que si mon église est sauvée, non. Amen. Est-ce que mon pasteur est sauvé? Non, c'est toi. Amen. Tu dois te poser la question si toi tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'église qui sauve. Amen. Ce n'est pas les pasteurs qui sauvent. Amen. C'est le même peuple, le prophète qui sauve. Amen. Tu dois voir le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas envoyé de pasteur pour sauver. Il a envoyé son fils. Son fils, c'est la parole. Et la parole, c'est le Christ. Amen. Et Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Ne venez pas s'asseoir ici. Pourquoi tu puisses te voir tous les dimanches, tu es là. Amen. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Amen. On sait, ça fait un mois que tu ne vas pas à l'église. Hein? Eh, tu vas aller à la faire. D'après toi, quand tu fais toute l'église, toi, tu iras au ciel. Amen. Allez-y. Alléluia. Amen. Ne vous trompez pas. Amen. Les pauvres du salut là, c'est individuel C'est différent. correct. C'est l'individu avec Christ. C'est correct. Et frère madame dit, Dieu m'a jamais envoyé d'amener les gens à l'église. Amen. Non. Mais Dieu m'a envoyé de sortir les gens de l'église pour les amener à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu as Christ en toi, tu ne fuiras pas l'église. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est le Père à double tranchant. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi t'amènera à l'église. Amen. C'est ça. Parce qu'il a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Mais c'est une écriture. Amen. Mais s'il est en toi, mais il va t'amener à l'église. Mais toi qui fais tous les jours à l'église, ce n'est pas ça le salut. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Mais la Bible n'a pas mis un point. Amen. Il a dit virgule au moyen de la foi. C'est ça. Amen. Sauvé par la grâce ne signifie pas que comme j'ai reçu le message, c'est fini. Amen. Je ne fais plus rien. Amen. Tu vas te retrouver en enfer. Amen. Tu dois croire que tu es sauvé. Amen. Frère, tu dois croire à ton propre salut. Amen. Mais si c'était sauvé par la grâce que Dieu demandait, pourquoi il nous dit de venir à l'église? Amen. Pourquoi il a envoyé les Éphésiens 4? Pour faire encore quoi? Amen. Parce que je suis sauvé par la grâce. Le Père pense que je veux faire, il est sauvé par la grâce. Mais pourquoi il a mis les enseignants à l'église? Amen. Alléluia. Amen. Frère madame dit, Dieu nous a donné tous les conseils pour aller au ciel. Amen. Ne prenez pas une partie. Soyez positionnés. Prenez les deux bouts. Ne soyez pas extrémistes. Prenez les deux bouts. Avancez. Alléluia. Tu dois croire que tu es sauvé. Et ne t'arrête pas à croire. Tu dois manifester la vie de quelqu'un qui est sauvé. Amen. Amen. Quelqu'un qui est sauvé vivra comme quelqu'un qui est sauvé. Amen. Même sa façon de parler Amen. sera comme quelqu'un qui est sauvé. Amen. Mais toi qui es sauvé, tous tes amis sont des païens. Amen. Attends, tu les prêches tous les jours. Hein? Tous les jours tu les prêches. Tous
Quand tes camarades sont des païens, Amen. vous parlez de quoi? C'est ça. Parce que toi qui es sauvé, mais tu dois manifester les fruits du salut. Alléluia. Amen. Dans la brochure, la foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 47, au paragraphe 38, le prophète dit ceci. C'est l'élément principal des Écritures, la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que ce monde a été créé. Et c'est par la foi que les choses ont été façonnées et ont vu le jour. C'est par la foi, un acte de la foi, que Dieu accomplit tout. C'est par la foi que le monde entier a été créé. Amen. Amen. C'est par la foi que vous êtes ici. Amen. Croyez que vous avez la foi. Amen. Et manifestez les œuvres. Amen. Les œuvres de la foi, c'est quoi? Amen. Ça, c'est l'IPA. Ça, c'est voix. Amen. Est-ce que quand on te regarde, tu manifestes les œuvres de la foi? Amen. Est-ce que ta vie peut amener quelqu'un à Christ? Amen. Quand tu es avec tes amis, vous parlez de quoi? Amen. Est-ce que les amis t'envient parce que tu es chrétien? Ben chrétien. Votre confrérie se sentir sur quoi? Alléluia. Amen. Frère Madame dit, si quelqu'un reçoit le baptême de Saint-Esprit, tous les amis du monde le fuient. Amen. Amen. C'est la parole. C'est ça. On doit te fuir. Amen. Mais comment toi on ne te fuit pas? C'est ça. On veut te chercher à domicile. Amen. Donc tu n'as pas. Frère, c'est la parole. C'est ça. Les gens vont te fuir. Oui, monsieur. Tu deviens un extraterrestre. Amen. On ne peut plus te comprendre. C'est correct. Mais comment toi on t'approche de toi facilement? Il y a quelque chose qui cloche. Amen. C'est que les gens là se retrouvent. Alléluia. Ils se retrouvent. Il y a des païens qui disent, allons commencer avec la sœur Ethel. Allons-y là-bas. Voilà. Tu vas les parler avec. Ah, donc ils se retrouvent là-dedans. Amen. Tu n'es pas encore sauvé. C'est ça. Tu es en voie d'être sauvé. Voilà. Alléluia. Amen. Les gens vont te fuir, frère. Amen. On ne peut pas t'approcher facilement. Alléluia. Amen. Dans la prochaine, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Au paragraphe 228, faites-moi lui ceci. Rappelez-vous, vous pouvez seulement être sauvé par votre foi personnelle. Amen. Vous pouvez seulement être guéri par votre foi personnelle. Croyez-vous ceci? Amen. La Sainte dit Amen. Amen. Croyez-vous que c'est la Bible? Amen. La Sainte dit Amen. La parole de Dieu, croyez-vous que votre pasteur, c'est l'homme de Dieu? Amen. Quelle que soit l'église où vous allez, si vous ne croyez pas, vous devrez la quitter. Amen. Allez auprès d'un homme qui est un homme de Dieu. Alors si vous le croyez, si vous croyez qu'il vous dit la vérité, alors acceptez-la. Amen. Votre foi personnelle en Christ vous sauve. Amen. Peu importe combien bon est votre pasteur, Amen. combien bon est votre mère, et puis sainte, combien la parole de Dieu est réelle, combien vous pleurez, vous priez, si votre foi qui est à l'intérieur, si vous ne croyez pas, vous ne serez jamais sauvés. Amen. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Amen. Frère, peu importe. Oh, moi je crois Dieu, je crois. Si tu ne crois pas à ton propre salut, tu ne seras pas sauvé. Amen. Les seuls que vous voyez, c'est la foi. Amen. Comment on va monter? Défie la présenter. Si tu n'as pas la foi, tu vas le faire comment? Amen. C'est la foi. Amen. Sauvé par la grâce signifie avoir la foi. Amen. La première fois que tu es sauvé, tu dois avoir la foi.
Mais c'est l'Abraham, notre père, dans la foi. Si lui, il a cru sans avoir vu, il n'a pas considéré son corps qui est déjà mort. Il a cru à la promesse de Dieu. 25 ans. Amen. Tu dois croire. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois croire que tu es sauvé. Amen. Ne venez pas me dire non, je suis sauvé par la grâce. Si tu ne crois pas, tu vas rester. Amen. Alléluia. Mais c'est le prophète. Il engage même la parole de Dieu. Il a dit, peu importe, la parole de Dieu est vraie. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Amen. Alléluia. Alors, si tu es sauvé, mais manifeste-toi. Ne soyez pas seulement chrétiens ici à l'église. Alléluia. Amen. Soyez chrétiens partout. Amen. Même au marché. Il faut que les gens sachent que tu es chrétien. Amen. Même au travail. C'est ça. Si on cherche quelqu'un pour prier, on dit, appelez celle-là. C'est celle-là qui prie. C'est ça. Il faut que les gens sachent que tu pries. Amen. Ne te cache pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes les lumières du monde. Oui, monsieur. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13. J'ai dit, vous êtes les lumières du monde. Amen. Manifestez-vous. Amen. Frère, la vie chrétienne n'est pas la vie de cachette. Amen. Il faut que les gens voient les signes. Les signes ont été mis sur les linteaux. Amen. Tout le monde qui passait voyait les signes. Amen. Les signes, c'est le Saint-Esprit. Oui, monsieur. S'il est en toi, les gens vont voir que tu as le Saint-Esprit. Amen. 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 Dans la brochure, les signes. Prêché le 1er septembre. 63, paragraphe 68. Frère Madame dit ceci. Le sang était donc un signe ou une marque d'identité. Le sang identifiait l'adorateur comme ayant abattu l'agneau, accepté l'agneau et appliqué les signes à lui-même, montra qu'il n'en avait pas honte. Amen. Peu lui importe. Amen. Qui le voyait, il voulait que tout le monde le voie. Amen. Et le sang était placé dans une position telle que tout ce qui passait par là pouvait voir ces signes. Amen. Alléluia. Voyez-vous, beaucoup de gens veulent être chrétiens. Ils aiment le faire en secret. Amen. Pour que personne ne sache qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Amen. Le collège qu'ils fréquentent, certains d'entre eux pensent, eh bien, regardez, veux-tu être chrétien, mais je ne veux pas qu'elle sache que je suis chrétien. Amen. Le christianisme doit montrer son signe publiquement. Amen. Dans la vie publique, les gens vont voir que tu es chrétien. Amen. C'est le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Ne faisez pas ça en secret. Soyez chrétiens partout. Il y a des gens dans les quartiers, si tu veux aller voir, visiter les gens, tu demandes, je cherche un tel sœur, c'est un chrétien. On va te dire, ah, c'est le seul prix. C'est la prix. Amen. C'est que ta vie ne reflète pas. C'est ça. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Amen. Tu es chrétien 10 ans, même ton proche voisin ne sait pas que tu es chrétien. Oh. Amen. Il ne sait pas. Amen. Tu ne fais rien qui prouve que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Tu dois montrer les couleurs. Amen. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se cacher. Amen. C'est un saut. C'est de les deux côtés. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Devant on te voit chrétien. Derrière on te voit chrétien. Amen. Tu ne peux pas te cacher. Alléluia. Amen. Soyez chrétiens partout. Amen. Vivez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dans les noces de l'agneau, verset le 21 janvier 62, paragraphe 54, frère va me dire ceci. Tellement les gens disaient, si le Seigneur ôte de moi ces mauvais esprits, de l'alcool, ou le jeu d'argent, ou des mensonges,
ou du vol, je les servirai. Mais c'est à vous de décider. Voyez, vous aussi, vous devez faire quelque chose. Amen. Frère, oh, le problème c'est on ne fait rien. Tu peux faire quelque chose, même tu vas faire quelque chose. Amen. C'est pas le prophète qui parle là. Ceux qui veulent hériter ces choses, ceux qui vaincront, vous avez le pouvoir de le faire. Amen. Mais vous devez vouloir abandonner ces choses. Vous voyez, Amen. elle s'est préparée. J'aime cette parole. Voyez-vous, Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit tuyau, nous en faire sortir par l'autre bout, et puis dire, et celui qui vaincra. Vous n'avez rien à y vaincre. C'est lui qui vous a poussé dedans. Et vous avez fait sortir de l'autre côté. Mais vous devez prendre vous-même les décisions. Amen. Je dois prendre moi-même les décisions. En faisant, nous démontrons notre foi et notre respect envers Dieu. Amen. Tu dois te décider. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Réfléchissons sur nos voies. C'est bien de dire tu es chrétien. Est-ce qu'avant de commettre un acte, tu réfléchis? Alléluia. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, tu te poses des questions d'abord. Est-ce que cet acte-là, c'est la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Avant de prendre des décisions, est-ce que tu prends le temps de réfléchir un peu? Tu vois un chrétien aller porter quelques plaintes, même si c'est un païen. Amen. Un chrétien. Oh non, c'est l'État qui va nous séparer. Alléluia. Amen. Un chrétien à la barre. Il réfléchissait. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a fait la promesse. Amen. C'est lui qui a promis. Amen. Il a dit, l'œuvre qu'il a commencé à nous, il amènera à la perfection. Amen. Cela ne dépend pas de vous. Amen. 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 Il s'agit de lui qui a fait la promesse. Amen. Ne te condamne pas. Ne regarde pas ta vie non plus. Tu peux commettre un acte sans réfléchir. Reviens. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui veut, Amen. ni de celui qui court. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Amen. Dieu ne te voit pas. Il voit l'agneau. Amen. Si l'agneau a été accepté, donc toi aussi tu seras accepté. Amen. Alléluia. Amen. Il est le juge, il est aussi notre avocat. Amen. Ici, il peut nous condamner, il peut prendre notre part ici. Amen. Alléluia. C'est ça. Amen. Tout ça, c'est pour notre bien. Amen. On va dire des choses qui vont condamner. Quand nous prions, c'est lui aussi qui va venir Amen. enlever la condamnation Amen. et rétablir la paix. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'agneau a été accepté. Amen. Dieu ne voit pas vos péchés. Amen. Il voit à l'agneau. Amen. Si Christ n'était pas monté là-bas, on ne serait pas là. Amen. Quand il était monté, on n'était pas là. Mais Dieu l'a fait pour nous sauver. Amen. Croyez que vous êtes sauvés. Je le crois. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe les problèmes, les faiblesses, Oh, moi je le crois. croyez que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Le salut n'a rien à voir avec la chair. Oui, monsieur. La chair peut trébucher. Amen. La chair peut tomber. Amen. Mais c'est l'homme que Dieu regarde. Positionnez, je le crois. Dieu ne regarde pas la chair. Amen.
Alléluia. Amen. Tu peux être malade, C'est ça. souffrant. Amen. Mais Dieu ne regarde pas à la chair. Amen. Si l'homme est tranquille, Dieu est tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Paul avait un beau sursis au dos. Il a prié. Il a prié. Il s'est posé les mains pour que ça parte. Ça ne partait pas. Amen. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. La grâce de Dieu, c'était quoi? C'était l'âme de Paul. Amen. Dieu ne voyait pas la chair de Paul. Amen. Dieu voyait l'âme de Paul. Amen. L'âme de Paul était sauvée. Amen. Quand il travaille ici, il ne travaille pas pour la chair. Amen. Il travaille pour l'âme. La parole est prêchée pour toucher l'intérieur. Amen. Ce n'est pas toucher la chair. La chair peut être touchée. Peut avoir des sensations. Mais le problème est que c'est l'âme Amen. a été touchée. Si c'est touché seulement la chair, quand tu vas sortir ici là, ça va partir. C'est ça. Amen. Est-ce que ton âme est touchée? Amen. Parce que la parole est prêchée pour transformer l'âme, Amen. pas la chair. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va t'accepter. Amen. Parce qu'il a accepté l'agneau. Amen. Je me dis souvent, les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont. Parce qu'ils voient les péchés tout autour d'eux. Ils disent, oh non, je suis perdu. Non. Mais Dieu n'a pas besoin de ta chair. Amen. Il y a des gens qui ont fait des accidents, qui ont coupé, amputé les pieds. Mais ce sont les fils et les filles de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu l'a permis? Dieu ne voit pas la chair. Amen. Alléluia. Amen. Isaïe a été scié. Oui, monsieur. Quand on sciait Isaïe, Dieu ne voyait pas. Dieu voyait. Et Dieu a été lapidé. Amen. Les cailloux. On damait sur les ailes. Dieu ne voyait pas. Dieu sauve l'intérieur. Amen. Dieu ne sauve pas l'extérieur. Amen. Mais si l'intérieur est sauvé, l'extérieur doit le montrer. Amen. Alléluia. À l'extérieur, tu dois démontrer que l'intérieur est sauvé. C'est ça. Mais comment l'intérieur est sauvé? L'extérieur, tu as des mini-chips. Amen. Mais on ne te croira pas. Amen. Tu dis que tu es sauvé, on te voit dans des bars, Amen. en train de fumer, Oh en là train là. de boire de l'alcool. Ça ne va pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Il faut même dire tout, ça commence à l'intérieur. Amen. Si l'intérieur est transformé, l'extérieur va démontrer. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, les Christ sont bienvenus. Au paragraphe 8. Il faut même dire ceci. Dans le Nouveau Testament, quoi qu'il vous soit arrivé, ne vous regardez pas à vous-même. Regardez votre agneau. Amen. Et ce que vous pouvez trouver un défaut en lui, il pose la question. Dieu ne vous regarde pas. Vous. Il regarde l'agneau. De sorte que s'il n'y a pas de défaut dans l'agneau, il n'y aura pas de défaut chez vous non plus. Alléluia. Alors donc, ayez la foi. Levez-vous et revendiquez les privilèges qui vous viennent de Dieu. Amen. Quelle que soit l'apparence, aussi malade que vous soyez, quel que soit le degré d'avancement de votre maladie, vous pouvez être guéri. Amen. Parce que Dieu regarde à l'agneau. Amen. Dieu ne regarde pas en vous. Si l'agneau a été accepté, c'est que Dieu va vous accepter aussi. Amen. Alléluia. Alors fouillez vers lui. Soyez sûr que vous êtes à l'intérieur. Amen. Amen. Ne vous fiez pas aux églises. Soyez sûr que vous avez le Saint-Esprit. Soyez-en sûrs que vous l'avez. Et si vous l'avez, vous devez croire que vous l'avez. Amen. Alléluia. Amen.
Ne vous arrêtez pas seulement à croire. Vous allez vivre Amen. comme vous l'avez. Amen. Parce que la vie chrétienne est une vie. Alléluia. Le Saint-Esprit en vous fera obéir à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Dans le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 65, au paragraphe 238. Frère Madame dit ceci. Fuyez vers lui. Ne laissez jamais le diable vous refroidir. Vous refroidir par rapport à ceci. Tenez-vous-y fermement jusqu'à ce que chacun de vous a été rempli du Saint-Esprit. Et qu'ainsi, vous veniez à cette parole que vous les femmes, vous mettiez votre vie en ordre. Que vous les hommes, vous mettiez votre vie en ordre. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, mais vous ne refusez de vous conformer, vous refusez de vous conformer à la parole, c'est que notre esprit est en vous. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se tient à la parole. Amen. La parole messianique, la parole ouinte, le pour doit être là. Une manifestation de partie de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez se comporter comme les gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une illusion. Amen. Le Saint-Esprit est une vie. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel est gratuit. Amen. C'est vrai. Mais le ciel a des conditions. Oui, monsieur. C'est gratuit, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui avait payé le prix Amen. pour que ce soit gratuit. Amen. Alléluia. Dans Ésaïe 55, il me dit, venez, achetez sans argent, sans rien payer. Amen. Comment tu peux acheter quelque chose sans argent? C'est qu'il y a quelqu'un qui avait payé pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit payer sa vie pour vous racheter. Amen. Alléluia. Amen. Revenez seulement dans la parole de Dieu. Amen. Dieu prendra le reste. Tout ce qui est précieux n'a pas de prix. Amen. Amen. Le salut est gratuit. Mais le salut a un prix à payer. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, sans argent, sans rien payer. Prêché le 2 août 59, paragraphe 124. Frère Madame dit ceci. Mes amis, permettez-moi de dire ceci pour terminer. La seule chose qui rassasie, les seules choses qui sont véritables, les seules choses qui sont bonnes, sont des choses qui ne s'achètent pas Amen. au prix d'argent. Amen. Ce sont des choses gratuites de Dieu que nous offre Jésus-Christ. Le salut de l'âme, la joie. Venez manger et rassasiez-vous. Toutes les choses qui sont durables, qui sont bonnes, qui sont agréables, qui sont éternelles, sont gratuites. Elles ne vous coûtent rien à la fin. Les écrits de ce livre, il a dit que celui qui veut vienne, qu'il boive des eaux de la source de vie, gratuitement, sans argent, sans rien payer. Amen. C'est pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne les rassasie pas? Et laissez-vous des choses véritables qui sont gratuites et qui sont rassasiées. Vous échappez. C'est sans argent, sans rien payer. Amen. Parce que lui, il avait déjà payé. Amen. Alléluia. Amen. Un pardon qui vient de Dieu, c'est une libération Amen. de la culpabilité. Amen. Alléluia. Amen. Sans Christ, sans le baptême du Saint-Esprit, votre âme est perdue. Sans
sans le Saint-Esprit, vous êtes perdus. Amen. C'est pour cela, ne luttez pas. Soyez-en sûrs que vous êtes à l'intérieur. Amen. La vie chrétienne, on ne force pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de vous. Il a dit, dans Jean 15:5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc tu ne peux pas vaincre les péchés si Christ ne vit pas en toi. Amen. Tu vas faire des fortings. Tu vas finir par tomber. Tu vas lâcher. Tu vas résister aujourd'hui. Demain, après-demain, tu vas tomber. Amen. En fait, c'est Dieu lui-même qui vit sa parole en nous. Amen. C'est ça. Donc l'homme charnel ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut obéir à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc sans le Saint-Esprit en toi, tu es un homme animal. Amen. Tu ne peux pas résister. Amen. Sœur, tu peux résister aujourd'hui. Demain, tu vas tomber. Amen. Parce que tu as dit de faire des efforts. Or, la vie chrétienne, c'est pas faire des efforts. Alléluia. Amen. Si en toi, il y a encore le désir de sortir des hommes, vas-y. Faites-le, sœur. Je vous conseille de le faire. Amen. Ah, vous ne croyez pas. Mais c'est la parole. Amen. Si en vous, il y a encore le désir de fumer, allez-y. C'est ça. Amen. Fumez. Mais venez à l'église. C'est ça. Amen. Parce que quand Dieu ôte les désirs, Amen. ça va finir. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, un frère fumait. Oh là là. Il est allé vers frère Banam. Le frère Banam, malgré le baptême, je continue toujours à fumer. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète dit, continue à C'est fumer. ça. Amen. Oh, prophète, il dit, continue à fumer, frère, mais viens à l'église. Amen. 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 Donc le prophète lui-même n'avait pas aussi le pouvoir d'aider ses frères. La seule façon d'aider, c'est de dire, fumez et viens à l'église. Amen. Parce que le jour où la parole va entrer à toi, tu laisseras de fumer. Amen. Alléluia. Donc c'est Christ à nous qui vit sa propre parole. Amen. Ne faites pas des efforts. Frère, ne donne pas une espèce que tu n'as pas. Amen. Tu fabriques la sainteté, on dirait que tu es chrétien. Non, vis ta vie Amen. librement. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie d'esclave. Amen. Soyez libre. Amen. Si tu vas aller fréquenter le bar, le motel, vas-y. N'ayez pas peur de frères ou de sœurs. Il y a quelqu'un qui t'observe. Amen. Amen. Tu peux te cacher devant moi. Mais il y a quelqu'un qui t'observe. Que tu ne peux pas se cacher. Amen. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, tu sais dans mon cœur, je t'aime. C'est ça. Mais regarde, il y a Amen. encore ça. Amen. Enlève ça. Amen. Mais si il a enlevé quelque chose que tu es conscient, mais il peut aussi enlever l'autre là. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ceux que nous étions hier. Amen. Il y a des choses que Dieu a enlevées à nous, qui étaient liées, collées à nous. Amen. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire. S'il a fait hier, il va faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Il va faire aujourd'hui. Amen. Frère, si Dieu t'a délivré hier, la vie que tu menais hier, et que tu vois le changement aujourd'hui, le reste c'est là, il va le faire. Amen. Il fera. Il a dit, celui qui a commencé à vous cette œuvre, l'amènera à la perfection. La perfection, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Alléluia. Ne fabriquez pas la sainteté. Amen. Soyez vous-même. Alléluia. Amen. Ne donne pas un aspect de quelqu'un que tu n'es pas. Amen. Tu te fais du mal seul. Et Dieu ne pourra pas t'aider. Alléluia. Amen.
soyez vous-même. Amen. Que Seigneur, je t'aime, mais je bois encore. Amen. Je t'aime, mais je sors encore des femmes. Je sors encore des hommes. Mais dans mon cœur, je t'aime. Si m'a enlevé ça, enlève aussi ça, frère, il le fera. Amen. Tu vas te réveiller bon matin, il y aura plus cette envie. Amen. Et tu verras que Dieu va pousser les gens que tu aimais beaucoup. Venir vers toi. Tu diras non, je ne veux plus. Parce que ce n'est plus toi. La parole a pris la place. Alléluia. Celui qui a commencé à vous l'œuvre l'amener à la perfection. Ne luttez pas. Alléluia. Ne luttez pas. C'est le conseil du prophète. Dans la brochure, comment puis-je vaincre? Ça a été prêché le 25 août 63. Au paragraphe 68. Frère Branham dit ceci. Comment puis-je vaincre? Comment saurais-je alors, frère Branham, que je suis à l'intérieur? Comment saurais-je que j'ai le Saint-Esprit? Observez le genre de vie que vous menez. Amen. Examinez-vous tous les jours. Voyez si vous menez cette vie de la façon automatique. Amen. Ou si vous faites faire des efforts. Amen. Observez. Si la vie que vous menez, vous le faites automatique ou vous forcez encore. Si vous forcez encore, c'est qu'il n'est pas encore dedans. Amen. Amen. C'est qu'il n'est pas encore dedans. Il ajoute dans la brochure, prouvant sa parole. Prêché le 26 avril 65, paragraphe 243. Il dit ceci. Il semble y avoir devant moi une femme qui est trop compétente. Il est assise. Et croyez-vous que je suis serviteur de Dieu? Croyez-vous que je suis son serviteur? Vous le croyez, très bien. Je ne vous connais pas. C'est que vous avez un problème de grade. Vous avez un excédent de poids. Vous êtes allé chez le médecin. Il dit, il ne pouvait rien faire pour vous. Et vous forcez à être chrétien. Ne forcez pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne forcez pas à être chrétien. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui fera que tu sois chrétien. Amen. Si tu forces, on dirait que tu es venu de toi-même. Est-ce que quelqu'un qui t'a appelé? Mais tu as suivi un frère. C'est ça aussi la question à poser. Amen. S'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils ont suivi un frère ou une soeur. Amen. Que moi j'ai pris là-bas, allons-y aussi. Il n'est pas convaincu lui-même de la parole qui est prêchée là-bas. Comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Tu n'auras rien. Amen. Alléluia. Ne forcez pas à être chrétien. Ça doit couler comme de l'eau. Amen. Dans la brochure, les actes du Saint-Esprit. Paragraphe 40. Frère Branham dit ceci. Et nous sommes sauvés, non pas par les œuvres ou par ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que je fais qui m'a sauvé. C'est ce que Christ a fait qui m'a sauvé. Voyez, parce que je n'ai pas de sainteté. Si j'ai essayé de dire, eh bien, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de voler, de mentir, ainsi de suite, ça, c'est ce que j'aurais fait. Voyez, ce serait mon œuvre. J'aurais de quoi me vanter. Il faut bien suivre le prophète. Mais, si je n'ai rien arrêté, il est simplement venu à moi et les a ôtés de moi. Voyez,
C'est ça la grâce. Amen. Alors ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que lui a fait. Amen. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit demeure en vous. Amen. Et croit chaque jour. Amen. Et croit tout simplement, il se développe de plus en plus. Amen. Il fait sortir des choses, les soucis, les tentations au fur et à mesure que vous avancez, le Saint-Esprit prend place. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pas ce que tu fais. Amen. C'est lui qui va entrer premièrement en toi, Amen. s'asseoir et ôter au fur et à mesure le péché. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il peut ôter le mensonge. Oui, monsieur. Les meilleurs ôtent l'adultère. Les meilleurs ôtent. C'est comme ça le Saint-Esprit. Il suit l'évolution. Amen. Au fur et à mesure que vous écoutez la parole, et la parole grandit en vous. Amen. Alléluia. Amen. Il est fidèle et juste. Amen. S'il a promis quelque chose, il le fera. Amen. Ce n'est pas un homme qui a promis la vie éternelle. C'est Jésus qui a promis la vie éternelle. Ce n'est pas un homme qui a promis le Saint-Esprit. C'est lui qui a promis le Saint-Esprit. Et il dit, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus. Ce n'est pas pire qu'il a demandé à Dieu. C'est lui qui a dit, restez d'abord dans la ville. Jusqu'à ce que vous serez revêtus de l'Esprit. Amen. Amen. Ce qu'il a promis, il accomplira. Amen. Alléluia. Ce qu'il a promis, il le fera. Si tu as promis le travail, alors reçois le travail ce matin. Si tu as promis le mariage, reçois le mariage. Si tu as promis le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as promis la paix, reçois la paix. Alléluia. Reçois selon le désir de ton cœur ce matin. Si tu crois à cette parole ce matin, reçois selon le désir de ton cœur. Alléluia. S'il a promis, il réalisera. Amen. Frère, Dieu est réel. Amen. Dieu est réel. Amen. Alléluia. Je me souviens quand on était en musique, sur le chemin de retour. Alors comme les gens demandaient beaucoup les arrêts pour faire des petits besoins, les chauffeurs étaient fâchés. Il dit, désormais je ne m'arrête plus. D'ici, je m'arrêterai direct qu'à Njolé. Donc quelqu'un qui va faire le pipi, il va faire quoi là? Il fait dans les sachets. Je ne m'arrêterai plus. Il s'est fâché. Alors les frères et les filles étaient assis à côté de moi. Et il parle comme ça, voilà le ventre. Mon Dieu. Je dis, mais lui, là, il a dit, il arrêtait un peu. Mais là, j'ai eu honte. J'ai dit, moi, si je demande que je fais besoin, il peut s'arrêter, mais j'ai honte. Frère, le ventre faisait que bouger. À quoi la route, la bout de côte, j'ai dit, mon Dieu. J'ai baissé la tête. J'ai dit, Seigneur, je veux que cet homme qui conduit là, son ventre la dérange. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. Lui-même, ça va déranger lui-même. Il va s'arrêter. Et moi, je vais faire les besoins. Parce que j'ai besoin de faire les besoins. Alléluia. Quand j'ai dit Amen, le chauffeur a clignoté. Il a arrêté les bis. Il a dit, excusez-moi, je vais aller aux besoins. Alléluia. Le Dieu est une réalité. Amen. Il est réel, frère. Je vous dis la vérité. Voyez les choses sur moi. Il est réel. Les chauffeurs ne savaient pas que c'est moi qui l'a fait arrêter. Alléluia. Donc ma foi l'a fait arrêter. Alléluia. Un jour, je suivais le pasteur Francis. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Avant qu'on ouvre les églises, ici à Libreville, en 2022. Le pasteur prêchait tellement. Alors j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je me suis retrouvé en Pointe-Noire. Il était en train de prêcher sur un sujet. Apocalypse chapitre 4, Jean monte ici. Alors j'étais tellement sous l'onction dans les rêves. Je commençais à chanter. Oh, je ne savais pas que j'ai chanté aussi réel. Dans la réalité, j'ai chanté. Je me suis réveillé comme ça en chantant. Amen. Quand je suis réveillé, une onction m'a saisi. Je dis au fond de moi, il dit, Seigneur,
Alors une fois, il me dit, tu me demandais si tu avais le Saint-Esprit. Il me dit, ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, ça je parle au fond de moi. Si c'est toi, je veux qu'aujourd'hui, ton serviteur prêche Apocalypse 4 que j'ai vu dans la vision. Il prêche, Jean monte ici. Et c'est pas fini. À la fin, je veux qu'il chante la même chanson qu'on a chantée dans les rêves. Amen. Parce que les rêves vont chanter, Dieu dit aimer un pécheur comme moi. Alléluia. Alors le matin, c'était le 7 mai 2022. J'étais devant l'écran. Je vois le titre, Apocalypse chapitre 4. Et Jean monte ici. Oh là là. Quand il a fini de prêcher, il a dit, le Seigneur vous bénisse. L'office de musique a envoyé une autre chanson. Le pasteur était encore en chair. Le pasteur élève la main. Il a dit, chantez-moi, Dieu dit aimer un pécheur comme moi. Alléluia. Je fais chanter le pasteur ce qui était dans mon cœur. Alors il a promis, il nous donnera selon le désir de nos cœurs. Croyez la parole de Dieu et soyez bénis. Alléluia. Peu importe ce que vous désirez, toi va chercher, recevez-le ce matin. Si c'est le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Il est là. Si c'est le travail, reçoit le travail. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Dieu est une réalité. Alléluia. Oh my. Nous allons nous remettre au Seigneur. Pour nous à la rivière au sol, t'as dit trôner de Dieu. Nous rassemblés sur la rivière où l'ange brillant. Oh, oui, nous allons. Alléluia. Oh, à la merveilleuse, à la merveilleuse rivière, avec tout le saints à la rive. Oh, qui coule des trônes. Chacun de nous l'a dit à mon Seigneur. Parlez-lui ce matin. Sa présence est ici dans la salle. Réfléchissons sur nos voix. Alléluia. Peu importe ce que tu as tant désiré, ce matin, tu peux le recevoir. Parce que sa présence est dans la salle. Alléluia. Alléluia.
Père Céleste. Ta parole est un marteau qui brise le roc. Ta parole est un marteau qui brise l'incrédulité. Seigneur, ce matin, tu nous dis de réfléchir avant de poser tout acte. Seigneur, merci que cette parole qui est passée tout droit, qui est rentrée tout droit dans notre cœur ce matin. Dieu nous a corrigés ce matin. Ta parole nous a corrigés ce matin. Nous voulons nous conformer à ta parole, Seigneur. Nous voulons marcher dans la droiture, dans le respect, dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, merci pour toutes les mains levées. Je prie, Seigneur, ô Dieu, mon roi, que chaque main a un souci. Viens, Seigneur, donner, Seigneur, la solution. Viens, Seigneur, ôter ce qui n'est pas à toi. Viens, Seigneur, délivrer tes enfants. Viens, Seigneur, délivrer ton peuple ce matin. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour la puissance de ta parole, pour la semence qui est tombée. Seigneur, merci parce qu'elle n'est pas tombée dans le pied de cœur de pierre, mais dans le cœur de chair, afin que nous puissions la mettre en pratique. Sois béni ce matin. Sois exalté, Seigneur. Ce matin, Seigneur, parce que, ô Dieu mon roi, tu nous as parlé comme un père. Nous voulons, Seigneur, nous conformer à ta parole. Nous ne voulons plus faire des choses comme nous le pensons. Mais nous devons d'abord regarder à toi. Oh Dieu, merci. Afin que, Père, nous ne puissions pas tomber dans les erreurs. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Seigneur, tu l'as utilisé comme un instrument puissant. Et ce matin, tu l'as rempli de ton onction. Et que cette onction repose sur chacun de tes enfants ce matin. Louange à toi, puissance à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.